Bonjour les amis, c'est Simon de Sens Vitae. Aujourd'hui, je suis très heureux de me trouver en compagnie de Dr Louise du cabinet vétérinaire Arche. Bonjour Louise, comment tu vas? Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes bienvenue chez cabinet vétérinaire Arche. Oui, je suis Dr Louise. Je vais très bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci au public aussi. Bonjour au public aussi. Déjà beaucoup de remerciements, on vient juste de commencer. Moi, j'ai envie de connaître un petit peu l'historique de ton cabinet. Donc, cabinet vétérinaire Arche a été créé en 1993. Avant, on était dans un endroit pas loin d'ici. Et après, on a pu finir, on a créé ce maison-là pour continuer notre travail. On était deux parce que je me suis mariée avec un docteur vétérinaire aussi. Et on a pu développer beaucoup notre travail. Avant, le cabinet, c'était un peu calme. Depuis 1993, 94, 95, parce que les gens, les propriétaires, les éleveurs ne sont pas vraiment très habitués à venir, à faire consulter, à faire soigner leurs animaux. Donc, c'était un peu inconnu quoi, par rapport aux autres professions. Et en plus, donc, tu as commencé à cette époque où finalement les gens ici à Madagascar n'étaient pas sensibles en fait, à cette cause animale, à la santé animale, au bien-être animal. Mais toi, tu t'es dit, ok, je me lance quand même. Et avec ton mari, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier? Qu'est-ce qui m'a poussé? J'aime bien cette profession, j'aime bien ce métier. Depuis l'enfance, j'aime bien les animaux. Et en plus, à cette époque, il n'y avait pas d'école vétérinaire à Madagascar. Et on avait la possibilité d'envoyer, d'étudier à l'extérieur pour faire nos études. Et j'aime bien, j'aime bien. J'étais très, très, très contente d'être un docteur vétérinaire. Et tu es parti où alors à l'étranger pour faire tes études? bon, je fais mes études à Moscou, en l'Union soviétique. D'accord. Oui. Alors tu parles Mais après, russe? Oui, je parle russe très bien, parce qu'on devait, avec les cours, avec les livres, avec tout ça. Donc, j'ai fait mes études à Moscou, mais après mes études, j'ai fait beaucoup d'approfondissements en Europe, en Afrique du Sud, à l'extérieur, pour pouvoir continuer le travail. Avant, c'était l'éducation qui était vraiment très importante. On a éduqué les gens, on a éduqué les propriétaires, on a éduqué les enfants à faire venir leurs animaux chez un vétérinaire. Donc, notre éducation a vraiment pris fruit. Et maintenant, voyez là, les gens amènent leurs animaux, leurs bêtes, tous les animaux chez le vétérinaire. Absolument. On peut voir aujourd'hui une grande sensibilité des Malgaches pour la cause animale et ça fait plaisir à voir. Mais tu as vu un petit peu cette évolution, a-t-elle été subite ou progressive? Et à partir de quand tu as pu constater qu'en fait les gens amenaient de plus en plus leurs animaux chez un vétérinaire? C'est un peu long la période, mais ce qui est vraiment très spécial, que j'ai vraiment constaté un grand changement, c'est après l'existence des associations. Ça a commencé par l'association de la CIM. La CIM, c'est l'Association des cynophiles de Madagascar. Et après, il y a des clubs de races de coton, races de berger, races de cancorso. Et donc, ça a pu aider beaucoup les propriétaires, les éleveurs à éduquer, à bien soigner leurs animaux. Et là, tu as pu voir en fait cette sensibilité qui s'est accrue en fait. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'est une part, mais peut-être aussi il y a d'autres causes. Oui. Mais en général, c'est vraiment à partir de l'existence de ces associations, ça a pu changer beaucoup de choses. Donc on peut tout de suite remercier en fait toutes ces associations qui œuvrent pour les animaux, que ce soit les associations qui aident les animaux en détresse comme GAS Animal Aid, Animal Voice ou encore Animal SOS Madagascar, la CIM, l'association des cynophiles de Madagascar qui organise notamment le Madadog Show chaque année et bien sûr tous ces clubs de race, on vous remercie parce qu'en fait ça porte ses fruits.
les gens sont de plus en plus sensibilisés à la cause animale. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et Dr Louisie le confirme. Ah oui, parce que moi, j'étais au fondateur de cette association ASIM, je me rappelle très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ah oui, j'étais membre de cette association et j'aimais beaucoup et je respecte beaucoup. D'ailleurs, c'est au Mada Dog Show qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Oui, oui, et je participe toujours au Mada Dog Show parce que Dr Louisie, c'est vraiment... Elle a sa place ici au Mada Dog Show auprès de la CIM. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu, voir comment ça se passe? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on est confortablement installé ici dans ton bureau, Docteur Louisie, très propre, très professionnel. Alors dis-nous, c'est ici que tu reçois les propriétaires des animaux? Oui, c'est ici que je reçois les propriétaires des animaux, c'est ici que je gère aussi les clients en général. Je fais leur connaissance et j'enregistre tout ce qu'on a besoin. Et donc, j'essaie de faire le mieux pour les clients, pour qu'ils soient à l'aise. D'accord, bah, je te confirme, on se sent à l'aise et le cadre est très calme. On est en plein milieu du quartier d'Itos. Et pour ceux qui savent, bah, c'est un quartier assez animé, hein. Il y a pas mal de circulation de gens dans les rues. Et pourtant, dans ton enceinte ici au cabinet Arche, on se croirait vraiment dans un autre monde, dans une bulle en fait, une bulle de protection. Et ça ne se voit pas à l'extérieur, mais il faut qu'on rentre ici à l'intérieur. Exactement. Et c'est comme on est chez soi. Exactement, on se sent comme chez soi, c'est ça. Alors on est en bord de route, c'est pratique puisqu'on voit ton panneau lorsqu'on arrive, donc on sait lorsqu'il faut tourner. Mais c'est vrai que si vous ne rentrez pas dans le cabinet directement, en fait, vous ne vous imaginez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait s'imaginer que c'est un petit cabinet, mais en fait, c'est très grand, hein, c'est tout un espèce de domaine en fait. Hein. Oui. J'imagine que tu habites ici aussi? Oui, j'habite ici. Voilà. En plus, oui. De l'autre bâtiment. Dans le bâtiment d'à côté. Donc, oui, tu es sur place. Oui, je suis sur place et je suis disponible toujours. Tout en 24 heures sur 24 en cas d'urgence? Non, je ne travaille pas 24 heures sur 24 parce que, bon, si on a besoin... Oui, s'il y a une urgence. C'est une urgence. Bien sûr. Bon, je peux. Lorsqu'il y a une vie en jeu, tu n'hésites pas à sortir de ton lit, à enfiler ta blouse et à sauver l'animal. Surtout s'il y a quelque chose de très important ou bien surtout les gens que je connaisse parce qu'avec la sécurité ici, c'est vraiment une femme qui sort la nuit là dans son bureau et c'est un peu délicat. Bien sûr. Mais avec toutes les précautions. Toujours. Alors là, juste à côté du bureau dans lequel on se trouve, il y a la salle d'opération. Oui. Une grande salle d'opération. Oui. Alors, quels sont les types d'opérations que tu as déjà faites et que tu peux faire couramment? Donc, je fais tout type d'opérations ici. Opérations fréquentes, c'est la stérilisation, la castration et les accidents. Les traumatismes dus aux accidents. Oui. Hier, par exemple, il y a un chat qui est renversé par une voiture. C'était vraiment un petit chat comme ça. Très petit. La voiture a renversé une partie de son colonne vertébrale et une partie de fémur. Mais on a bien fait. Peut-être qu'il va venir aujourd'hui pour faire le suivi, le contrôle. Donc, il a survécu? Bien sûr. Grâce à toi? Oui, on a fait l'opération, on a rectifié colonne vertébrale et fémur et on a mis une plâtre là. C'est vraiment, donc on a pu faire. Tu as bien fait le travail oui. Et aujourd'hui, le chat a des chances réelles de survie. Oui, mais moi je me demande comment les éleveurs actuellement ou les propriétaires actuellement aiment leurs animaux. Si c'était avant, peut-être les propriétaires ils ont dit on va tuer ça, on va euthanasier ça, on ne va pas perdre de l'argent avec ça. Mais c'est l'amour. Donc on voyait l'amour de cette petite fille qui a amené ça. Ça m'a touché beaucoup, mon petit cœur. Et j'aime bien beaucoup. Et j'ai pris soin, j'ai fait avec délicatesse, j'ai fait avec amour. Et donc on voit un exemple concret, comme tu le dis, en fait, de l'évolution des mentalités, oui. Puisque comme tu dis, avant on se dirait l'animal a été accidenté, oui. Je vais abréger ses souffrances, mais là non, on cherche à les sauver.
Mais avant que j'ai fait l'intervention, là, il fallait que je consulte, voir bien que si ça vaut le coup, ça va le Bien sûr, ouais. bien sûr. Oui, il va survivre. Mais maintenant, il va très bien, ce petit chat. Ah, impeccable. Donc bien sûr, tu prends tes précautions, ça ne sert à rien non plus d'intervenir Bien et d'opérer sûr. un animal si on sait qu'il n'y a vraiment aucune chance, comme ça nous est arrivé de voir sur un animal que nous avons recueilli avec Animal Voice et qui avait la colonne vertébrale totalement sectionnée. Et là, il était impossible d'intervenir. Et j'en profite en fait pour rappeler une petite sensibilisation. Essayez d'être prudent quand vous êtes au volant de votre véhicule ou de votre moto, puisque les motos tuent également comme les voitures, hein, ce n'est pas différent. Essayez d'être prudent, de rouler un peu plus doucement. Et quand vous voyez un animal, faites attention, ralentissez, parce qu'on ne sait pas comment il peut réagir. Il ne sait pas traverser les routes comme nous on sait le faire, hein, docteur Louisy. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est à nous de faire attention Absolument. à notre petit animal, notre ami. Oh oui. Et on fait aussi des opérations des tumeurs, des cancers. Alors parlons un petit peu de ces opérations sur les tumeurs. Oui, c'est très fréquent, oui. Les tumeurs mammaires. Oh oui. Donc ça arrive en général quand les chiennes, surtout les chiennes, ont des problèmes d'hormones, troubles hormonaux. Ben, ils n'ont pas pu avoir des enfants avant, ou bien on a fait des injections de contraceptifs. Ben, il y a différentes causes, ou bien des troubles, ou bien des stress, très stressés, ben, ou bien l'âge. Donc ça crée ces tumeurs et tu nous dis qu'en fait c'est assez courant. Assez courant, oui. Et une fois que tu as opéré, quelles sont les chances de survie? Comment ça se passe pour l'animal? Oui, donc quand on enlève le premier tumeur, bon, il faut dire au propriétaire parce que ça va passer le deuxième, le troisième, quatrième mammaire. Bon, sens de vie pour un tumeur, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de très difficile, mais c'est fréquent et on soigne très bien les tumeurs. Donc c'est-à-dire que si vous avez un animal qui a une tumeur mammaire, eh bien, pas de panique en quelque sorte. Pas de panique. Pas de panique. Si ça commence. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut le détecter tôt. Oui. D'où l'intérêt de faire un bon suivi chez son vétérinaire. Parce que c'est par palpation que j'imagine que vous découvrez ça. Si vous commencez à sentir quelque chose de boule, quelque chose de dur aux alentours de mamelles, donc il faut déjà consulter son vétérinaire immédiatement sans attendre. Plutôt le vétérinaire agit et plus de chances à l'animal de survivre, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est très bien passé. Hein. Je connais une chienne qu'on a opérée 5 ans passés, mais elle va très bien. Il n'y a plus de récidive, il n'y a rien, mais elle va très bien. Mais des fois, il y a des gens qui viennent ici avec leur chienne, avec des boules comme ça, Ça, c'est vraiment... c'est très difficile, surtout avec 11 ans, 12 ans, 13 ans, chien à 13 ans, c'est pas facile de faire l'opération. Ils ont laissé la tumeur grandir, en fait. À ce stade-là... Et les chiens, en plus, ils se plaignent pas trop, c'est ça aussi, hein, c'est qu'ils vivent avec. Oui. En général, les propriétaires, ils viennent ici. Oh, docteur, regarde ça. Il y a quelque chose ici qui nous dérange. Et je lui demande, quand est-ce que vous avez vu ça? Ah non, peut-être quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans. Et pourquoi vous laissez comme ça? Non, on a pensé que ça va passer. On a pensé beaucoup de choses. Mais il faut agir tout de suite. Mais si c'est déjà grand comme ça, c'est vraiment, c'est le plus curable. D'accord. Oh oui. Et l'opération avec un chien de 13 ans, 14 ans ou plus de 10 ans, c'est pas facile. C'est parce qu'il est fragile, en fait. Oui. Je tiens à vous dire que l'opération avec un tumeur, il y a beaucoup de circulation sanguine là-bas. C'est pas facile de faire l'opération. Risque des hémorragies. Il y a beaucoup de risques. Donc c'est pas aussi simple que de couper finalement, il faut faire très attention. Donc le plus simple, c'est qu'on intervienne quand ça commence. Quand c'est tout petit. C'est tout petit, oui. Donc il faut quand vous faites le bain, vous touchez, vous jouez avec le chien là, ou le chat là, il faut regarder déjà et pas toucher, caresser. Un peu, donc caresser. Tu dis boule dure, une boule un peu dure, compacte, un peu dense. C'est pas difficile de détecter. Non, c'est pas difficile.
Encore faut-il le faire. Oh oui, Et oui. toi, quand tu fais les consultations, quand tu apportes un chien pour une toute autre raison, tu vérifies un petit peu ça aussi? Ça, c'est systématique. D'accord. Ça devient une Un réflexe. réflexe dans ma tête, là. Surtout une chienne qui vient sur moi, c'est réflexe. Toucher, Ah, tu touches. toucher un peu. C'est rapide, quoi. Il y a combien de mamelles chez une chienne? Ça dépend de race. Ah, ça change. Oui, ça change de la taille et de la race. Et en Il y a moyenne 10, 12 mamelles. Bon, de toute façon, on les voit, quoi. Oui, oui, oui. Et on les touche. D'accord. Et donc là, avec cette palpation, on peut savoir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire ici comme opération que tu fais Césarienne. Les césariennes? Ah oui, oui, Ah. césarienne aussi, on fait très fréquent, les césariennes. Si vous avez une chienne qui a vécu déjà un problème de mise-bas, il faut prendre précaution. Donc, dès qu'elle est enceinte, il faut venir de temps en temps pour voir l'évolution de ses petits à l'intérieur. Et si vous pouvez choisir déjà faire l'intervention chirurgicale, la césarienne, avant la date prévue. Bon, date normale, mais il ne faut pas attendre qu'elle a des problèmes. Mais dans quel cas, en fait, on doit faire une césarienne, concrètement? Donc, on fait les césariennes si on voit que la chienne a commencé le travail, mais elle n'arrive pas à pousser. Elle est faible. D'accord. Ah oui, elle a pris du temps pour faire sortir les premiers chiots, ou bien si elle a déjà un problème avant, ou bien si on voit que le chien est petit, le bassin est un peu serré, donc on peut faire déjà l'intervention. Ou bien il y a même les propriétaires même qui choisissent La césarienne, par pour qu'il n'ait tranquillité pas de d'esprit. souffrir, pour tranquillité. Et il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a pas de souci, hein. Les chiots qui vont naître par césarienne n'ont strictement aucune différence Non, non, non. par rapport aux autres. Bon, il y a les précautions et les conseils nécessaires, adéquats pour une chienne après la césarienne. Post-opération, post-opératoire, traitement post-opératoire, suivi post-opératoire et suivi des petits. Et... D'accord. Il faut bien sûr, de toute façon, toujours suivre l'animal, même quelle que soit la manière dont elle met bas. Alors, on parle un petit peu de toutes ces opérations chirurgicales et puis on est convaincu par ton domaine d'expertise et tes compétences. J'ai envie de parler un petit peu de choses qui sont plus courantes et peut-être un peu plus négligées. Je pense notamment aux parasites. Ah oui, ça c'est très important. Ben, il y a des gens qui parlent que s'il n'y a pas des puces là, les chiens ne sont pas en bonne santé. Et moi je dis non, c'est pas vrai. Vous avez tort. Il y a beaucoup d'inconvénients par rapport à l'existence des puces. Ça me fait penser, c'est un peu comme si on disait si t'as pas de poux, t'es pas en bonne santé. Ah oui, c'est Donc ça. moi j'ai envie de dire non, on n'a pas de poux et on se porte très bien. Donc les puces, ils sont faits pour rester avec les chiens et les chats. Et moi je ne suis pas d'accord. Peut-être avant on peut penser comme ça, mais maintenant non. Parce que les puces, il y a des maladies qui se transmettent par les puces. Et ça dérange, ça enlève leur confort parce qu'ils ont besoin de confort. Hein. Bien sûr. Non, quand ils sont à la maison, toujours comme ça, toujours comme ça. J'ai pitié vraiment des animaux qui ont des puces. Ils se grattent toujours. Et troisièmement, les puces, ils sucent les sons. Donc, une puce peut sucer une journée 15 fois plus de son poids. 15 fois plus de son poids. Donc, poids de chiot. Hein. Pas de puce, hein, mais pas de poids de chiot. Oui, oui. Mais 15 fois son poids avec multiplié par le nombre de puces sur l'animal. Oui. C'est beaucoup de sang au final. Oui. Ça crée des anémies. Et les puces, ils se multiplient très rapidement et donnent des œufs partout si on n'enlève pas. Donc il faut traiter absolument, même s'il n'y en a pas beaucoup, avant que la situation devienne catastrophique. Ça, c'est donc, premier point, c'est transmettre des maladies. Deuxième point, ça ne donne pas de confort chez les chiens, ça les dérange beaucoup et ça donne du stress. Hein. Oui. Et troisième point, ils sucent beaucoup de sang. Et quatrième point, une puce peut se multiplier très rapidement et très nombreuse. Un dernier point, c'est
les œufs et les larves se répondent dans la maison, dans les tapis, dans les canapés, sur le lit et tout ça. Et ça nous dérange aussi. Absolument. Non seulement ça nous dérange, mais il ne faut pas oublier que les puces peuvent aussi piquer les humains. Oui, Et oui. Justement, ça nous dérange, Et ça oui. nous pique. Et j'ai encore un dernier point à propos des puces, là. Il y a des chiens qui sont allergiques aux puces. Ah oui. Et ça oui. se traduit comment, ça? La salive, là, c'est allergisant. Ouais, aux animaux, chiens ou chats. Donc après, ça donne de l'eczéma. C'est pas facile à soigner. Hein. On a l'impression comme ça qu'effectivement, il y a les grandes maladies, les grands traumatismes, les tumeurs, Oui, effectivement, oui. que ça c'est grave. Et on a l'impression que les puces, c'est peut-être pas grave. Mais finalement, les puces, ça a son importance également. Est-ce que tu peux nous parler des tiques? Les tiques, c'est un parasite un peu négligé. Un peu négligé. Donc, il suce le sang, il transmet différentes maladies et ça provoque aussi de l'eczéma. Et les tiques, bon, ils piquent les humains, mais c'est pas bon du tout. Ça transmet des maladies très graves pour les humains qui peuvent engendrer une paralysie si il contient une certaine maladie. Et en plus, une tique, quand elle pique, c'est difficile de la retirer. Il ne faut pas retirer n'importe comment. Oh oui, moi je n'aime pas les tiques. Et les tiques, c'est très difficile à éradiquer. Il y a des gens qui essayent de mettre quelque chose sur les animaux ou bien à la maison, mais c'est difficile. Il faut savoir éradiquer. Si une tique arrive dans un chien, le temps où il se multiplie, le temps où il vit là-bas, c'est vraiment jusqu'à ce que la maison soit couverte de tiques. C'est-à-dire que si on n'arrête pas la prolifération des tiques, ils vont être partout. Mais il faut arrêter très rapidement et avec intelligence. Parce que les œufs, là, si on met des médicaments, les œufs des tiques, ils sont toujours là. Sur le pelage de l'animal. Sur le pelage, oui. Les œufs, ils sont là. Ils ne sont pas morts avec les médicaments. Mais ils arrivent à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier. C'est pour cela que l'éradication des tiques, c'est très difficile. Alors concrètement, comment on fait, maintenant qu'on sait, nous propriétaires, qu'il faut traiter les puces et les tiques, comment on fait concrètement pour lutter contre ça? Pour lutter contre ça, il faut savoir utiliser les médicaments. Ouais. En général, il y a les Frontline, il y a les Lexgar, par exemple, ça. D'accord, et ça fonctionne bien? Oui, c'est un comprimé. Un chien, il suffit d'avaler ça et les puces et les tiques, ils sont morts. Très bien. Mais il y a aussi d'autres produits qui peuvent exister. Donc, il existe des produits pour lutter et protéger ces animaux contre ces parasites qu'on pourrait penser être un problème qui n'est pas très sérieux. Oui, mais il y a aussi des bains, produits pour douchage contre les puces, contre les tiques. Et, il faut nettoyer les chiens. Il faut s'en occuper. Il faut lutter contre les parasites. Absolument. C'est vraiment... si vous avez des questions, là, il faut toujours... Vous les poser en commentaire. Posez-les en commentaire si vous avez des questions et Dr Louisie et moi, on y répondra pour vous aider à vous occuper de vos animaux. Dis-nous, Dr Louisie, est-ce qu'on peut continuer notre visite? Oui, d'accord. Merci beaucoup. On peut passer. Alors dis-nous, Louise, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Et maintenant, on est dans notre pharmacie. D'accord. Donc, notre cabinet, il y a des pharmacies, des cabinets et des ventes des produits. Donc, c'est notre pharmacie ici. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut trouver tous les médicaments pour tout type d'animaux. Pour tous les animaux domestiques, pour les bovins, pour les caprins, pour les cochons, pour les porcins, et pour les volailles, chiens et chats, chevaux, lapins et tout ça, on peut trouver ici. Donc, quel que soit l'animal que le propriétaire t'apporte, tu as une solution ici dans ta pharmacopée. Bien sûr, les gens amènent des tortues ici, on soigne des tortues, il y a des médicaments pour chevaux, médicaments pour tortues, médicaments pour tous les volailles spéciales, tous les animaux
sauf le cobra, peut-être il n'y en a pas. Le cobra, il n'y en a pas à Madagascar, t'en es sûr? Mais il y a des boas. J'ai vu des boas. Je veux dire, pour les serpents, peut-être. Ah, les serpents en général. Oh, oui. Donc tu soignes tous les animaux, mais pas les serpents. Pas les serpents. Pourquoi pas les serpents? Tous les animaux. Bon, je sais pas. Peut-être que j'ai peur des serpents. Il y a des serpents qui sont gentils. Je ne suis pas habituée. D'accord. Donc tu restes dans ton domaine de spécialisation et tu le fais bien. Je fais tout. Tu fais tout. Et même des tortues de province, là, il amène ici en voiture. Des grosses tortues là, terrestres. Oui. Et donc, donne-nous un exemple, par exemple, qu'est-ce que tu as déjà soigné comme maladie chez une tortue? Tortue, en général, il y a de la diarrhée. Ah oui. En principe, vomissement, diarrhée, parce que les tortues, ils passent partout, ils mangent n'importe quoi. En général, la plupart des maladies tortues, c'est comme ça, et des vers aussi. Ah d'accord, les vers aussi, comme les chiens en fait. En fait, les tortues ont les mêmes problèmes que les autres animaux. Oui. Seulement, il n'y a pas de vaccin contre les tortues jusqu'à maintenant ici à Madagascar. Ah, ok. Mais on soigne les maladies. D'accord. Et les vers qu'on peut trouver chez les tortues, ce sont les mêmes que chez les chiens? Bon, la famille, la famille en général, c'est même parce que ce sont des êtres vivants. Tout le monde a des vers. Oui, mais même nous les humains. Spécifique aussi, spécifique pour les tortues, pour les chiens, pour les chats, pour les humains. Alors j'ai une question pour toi, Louise. Est-ce que les vers que les chiens peuvent avoir peuvent être transmis chez l'homme? Si, il y en a des vers qui transmettent chez l'homme, beaucoup. Si je parle seulement des vers ténia, ça peut transmettre à l'homme. Mais il y a aussi des vers, des larves des vers qui transmettent très facilement chez l'homme parce que le développement se passe dans l'organisme de l'homme. Si je parle par exemple des toxoplasmoses, il y a deux types de maladies qui viennent du toxoplasme, du chien et du chat. Premièrement, développement de l'œuf, de parasites qui se trouvent dans le chat par exemple, se développe dans l'organe humain. Et il y a aussi infection affectée par la présence de parasites à l'intérieur de l'homme. D'accord. Et comment concrètement on les attrape? C'est quand on caresse l'animal, c'est ça? Et qu'on va attraper des œufs sur les mains? Bien sûr. Et après on les porte à la figure et c'est là qu'on les ingère en fait. Ingère ou bien parce que les chats en principe, ils s'assoient partout, dans les canapés, sur le lit, donc c'est très facile. Donc il n'y a même pas besoin de toucher l'animal en fait, il faut être dans un environnement contaminé. Non, bon, si on sait que c'est contaminé, c'est dangereux. Mais le plus important, il faut traiter avant les animaux pour que ça n'arrive pas. Alors dis-nous, c'est très facile. Comment on fait pour traiter? Donc d'abord, avant d'avoir des chiens et des chats, il faut vraiment prêt à préparer et prendre soin des animaux. Parce que ce n'est pas toxoplasmose seulement qui sont dangereux, mais il y a toutes sortes de maladies qui sont dangereuses pour les animaux et pour les humains. Donc il faut traiter, il faut venir chez les vétérinaires. Si on sait déjà qu'il y a le toxoplasme là-bas, à partir de l'analyse qu'on fait, il faut traiter bien le toxoplasme. Le toxoplasme, ce sont les vers qui provoquent la maladie de toxoplasmose. Donc présence de véto pour avoir des animaux chez eux, c'est très important. C'est important parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'acheter n'importe quel vermifuge. Il faut savoir en fait quels sont les vers dans l'animal, parce que sinon ça peut être contre-productif. Oui, ça c'est le point numéro 1. Mais le point numéro 2, ce que je vais vous dire maintenant, qu'il y a il faut savoir acheter quels médicaments, de quelle fabrication, parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas vraiment... Pas vraiment égaux en efficacité. Oui, la qualité surtout. Oui, la qualité. Ouais, c'est ça. Bien sûr, toujours faire attention à la qualité, même dans les médicaments pour ces animaux, surtout pour les médicaments de ces animaux. Il y a par exemple, 2 semaines, 3 semaines passées, il y a des gens qui viennent ici, on a bien traité le toxoplasme, il a bien traité les ténias. Alors, je vois plein de ténias. Mais c'est quoi ça? Et j'ai demandé, qu'est-ce que ces médicaments, quel médicament vous avez utilisé? Donc, ils ont dit que non, j'ai acheté ça là-bas, j'ai acheté ça, j'ai regardé. C'est vraiment, ce n'était pas très efficace. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver ici à Madagascar, mais pas à Madagascar, dans tout le monde.
Oui, bien sûr, c'est pas, c'est pas que Madagascar. Madagascar n'a pas une malédiction au-dessus d'elle. C'est effectivement, je dirais, le problème principal, c'est la recherche des économies, hein, tout simplement. On veut acheter des produits moins chers et des fois, pour les produire, les fabricants sont moins regardants et donc les produits sont moins efficaces. Mais en tout cas, on sait que chez Cabinet Arche, ici à Tana, Dr Louise veille au grain sur les produits qu'elle donne à vos animaux. Oui, ça, même les vermifuges, là, je tiens très attention. Je fais très attention parce que le plus important, c'est les animaux, ils sont en bonne santé. Absolument. Oh, ouais, d'accord. Une histoire aussi, je ne sais pas, peut-être que ça vous intéresse un peu. Bien sûr que ça nous intéresse. Il y a 2 mois de cela, on a fait de l'analyse parce que le chien, avant d'entrer en France, il faut faire de l'analyse, test d'anticorps. D'accord? Ils ont fait le vaccin ici à Madagascar quelque part, avec un tel vaccin. Donc le résultat là-bas, ce n'est pas une fois, hein, ce n'est pas 2 fois, mais plusieurs fois. Le vaccin là-bas, le résultat c'était négatif. Donc c'est pour chercher le titrage d'anticorps dans cet animal. Ça veut dire qu'on cherche qu'il y a déjà l'anticorps qui protège l'animal. Donc le résultat était négatif. Donc il y a des vaccins aussi qui ne fonctionnent pas. Oui, exactement. Donc on refait les vaccins. Le propriétaire, il a dû payer très cher pour envoyer l'analyse en France et refait encore le vaccin, et refait encore l'envoi et repayer encore. C'est le temps qui passe. Donc c'est la déception. Absolument. Ça peut arriver, hein, c'est un exemple. Ça peut arriver et c'est dommage parce que le propriétaire finalement a voulu faire cette démarche de soigner et de protéger son animal, mais comme il s'est adressé, il n'a pas pris le bon produit, finalement son animal n'était pas vraiment protégé. Ce qui peut être dangereux parce qu'effectivement le propriétaire dit « Ah, il est vacciné donc je peux le laisser côtoyer d'autres animaux » et en fait il n'a pas les anticorps parce que c'est la seule manière de savoir. C'est ça le plus important parce que une fois que le propriétaire il vienne chez nous faire vacciner, acheter des médicaments, faire un tel traitement, ils seront tranquilles. Ils pensent que tout est bien fini, bien. Mais alors, ce n'était pas comme il fallait faire. C'est important de bien choisir son vaccin, ses vermifuges et tous les autres médicaments et de se fier à un vétérinaire compétent et qui veille en fait sur ces questions-là pour vous. D'accord, c'est très important ça. Merci beaucoup Louise, on continue notre visite? Oui, d'accord, je vous en prie. Alors, docteur Louisy, ton cabinet nous réserve plein de surprises parce que nous sommes encore dans une nouvelle salle, une annexe, en bord de route. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut trouver ici? Donc ici, on trouve ici les accessoires pour les animaux, les alimentations. Oui, on nomme ça Animalerie Shop. Donc on peut trouver les abreuvoirs, mangeoires, des accessoires, colliers, harnais, laisse et tout ça, et surtout l'alimentation de tout genre. D'accord, l'alimentation, donc des croquettes? Oui, des croquettes surtout. D'accord. Quel type de croquettes on peut trouver chez toi? Donc il y a des marques Cosby, marque Dibac, Royal Canin et Onat. Oui, ce qu'on peut trouver dans tous les marchés, mais ici, chez nous, en plus de la vente de croquettes, il y a des conseils à propos des alimentations. Parce que je vois les gens qui achètent comme ça, comme les mangas, comme les légumes au marché, là, c'est pas comme ça. Mais il y a toujours, surtout les chiens qui ont des problèmes de métabolisme, problèmes de croissance, problèmes d'âge, problèmes de poils, différents problèmes de métabolisme. Il faut toujours des conseils spéciaux avec leur alimentation. Et en plus, ces conseils diffèrent d'une race à l'autre, hein? D'une race à l'autre et de l'âge aussi. Et de l'âge. Il y a des pour les petits chiots, en croissance, allaitante et entretien pour les grands chiens. Donc surtout quand vous avez un animal de race, c'est important de lui apporter une alimentation de bonne qualité et bien adaptée
Et si vous avez un alicagas, bah, c'est plus facile. Donc vous pouvez opter pour les alicagas si vous voulez moins de tracas. Alors, dis-nous, par exemple, qu'est-ce qui se vend bien? Qu'est-ce que les gens achètent? Parce que ça aussi, j'imagine que la vente de ces produits a accompagné cette croissance de la sensibilité pour les animaux. Aujourd'hui, les gens achètent quoi? Bon, c'est plus facile, surtout la gestion de l'achat, gestion de l'alimentation, parce que croquettes, on pèse. Vous achetez une croquette, on peut conserver à la maison. Et on donne, parce que le problème des propriétaires en général, on donne de l'argent pour acheter de la viande et ce n'est pas les chiens qui mangent les viandes. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et en plus, les temps, oui, les gens ils vont au travail, ils n'ont pas le temps de préparer tout ça. Donc les gens maintenant, c'est une grande tendance l'utilisation de croquettes. Hein. Ils achètent beaucoup de croquettes. Même les alicagas, ils commencent déjà à donner les croquettes. Bien sûr, mais moi j'ai 3 alicagas à la maison et je leur donne des croquettes. Oui, c'est pratique. Hein. Avant, c'était, on dit que ce sont des aliments de luxe. Mais si on compare le prix de viande à celui des croquettes par rapport au grammage, au poids de l'utilisation tous les jours, au journalier de l'alimentation, c'est très rentable. De plus, il y a différents prix. Hein. Il y a moins cher, moyenne et un peu plus cher par rapport aux autres. Ça s'adapte à toutes les bourses. Oui, et en plus, chez nous, on peut acheter 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Pas obligé d'acheter un grand sac de 20 kilos alors. Hein. Oui, même pour les chats, on peut acheter de 250 grammes, 500 grammes. On met dans un petit joli paquet et avec le nom écrit là-dessus. Là, c'est vraiment très pratique. Oui. Alors, docteur Louizy, nous arrivons au terme de ce super reportage très intéressant avec toi. Avant de nous quitter, comment vois-tu l'avenir de la cause animale à Madagascar? Et moi, je vois que l'élevage des animaux, en général, tout type d'espèces, ça va avancer très, très, très loin. Et surtout, l'amour d'animaux pour les Malgaches, c'est vraiment, je félicite. Ce sont nos amis, hein. Il ne faut pas prendre comme chien. Il ne faut pas penser comme chien et chat, mais il faut penser comme amis. Amis et membres de la famille. Membres de la famille. En tout cas, merci beaucoup, docteur Louizy, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Chers spectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. We are